Merci Dominique Nachouri. La parole est à Jean-Pierre Leroc. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, ma chère Anne-Lise, d'abord je voudrais saluer la qualité de ce rapport et le pragmatisme aussi des propositions qui sont formulées. La loi sur la refondation de l'école du 8 juillet 2013 précise que pour devenir citoyen, les élèves doivent apprendre les principes de la vie démocratique et acquérir les compétences civiques grâce aux enseignements dispensés et par la participation aux instances représentatives et ou à la vie associative des écoles et des établissements. Partant du constat de l'essoufflement de ces institutions, vous plaidez à juste titre pour un renouveau de la démocratie participative au sein des établissements publics locaux d'enseignement, ce qui contribuera à la formation des citoyens de demain. Ma question portera donc sur la possibilité de l'étendre. En effet, les collégiens comme les lycéens sont aussi les habitants d'un territoire et les usagers de services publics. Ils ont une vision spécifique des villes, sièges des établissements scolaires, et bien souvent un avis sur les besoins d'évolution. L'école au sens large n'est pas un monde clos, elle est un espace d'apprentissage et de sociabilisation ouvert sur l'extérieur. C'est notre rôle de promouvoir la continuité de la citoyenneté de chaque élève, à l'intérieur comme à l'extérieur de son établissement scolaire, comme cela se fait par exemple avec les conseils régionaux des jeunes lycéens et apprentis. C'est pourquoi ma question sera double. Tout d'abord, que pensez-vous de l'opportunité de mettre en place des actions communes entre les instances représentatives présentes au sein des établissements et celles existantes dans les communes sièges? Je pense aux conseils municipaux des enfants, ça a été, des jeunes, ça a été évoqué, au réseau santé citoyenneté, aux associations de solidarité internationale. En outre, de nombreux aspects de la vie lycéenne au sein des établissements, à l'instar des questions de restauration et d'internat, sont compris dans les attributions du CVL sur lesquelles il doit être consulté. Il convient, comme vous le faites dans le rapport, de souligner l'importance de cette même consultation qui doit être effectuée avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Aussi, ma deuxième question porte sur la possibilité d'ajouter un sujet sur lequel le CVL serait sollicité annuellement. Il s'agit de la perception par les lycéens de la ville dans laquelle ils suivent leurs études. L'objectif est simple, connaître leur opinion sur les problèmes de sécurité, sur les problèmes de réseau de transport, sur les équipements sportifs ou sur les établissements culturels dont ils sont les usagers. Cela offrirait la possibilité de réfléchir en conseil d'administration avec les élus concernés représentant les communes sièges sur les pistes d'amélioration. Je vous remercie.